Merci Christine, à tout à l'heure à 10h02. On parle santé dans Nord-Pas-de-Calais matin. Alors il a mis sa chemise hawaïenne peut-être pour nous faire croire qu'il y a du soleil. Eh ben non, il n'y en a pas et du coup on manque de vitamine D. Qu'est-ce que ça implique? Réponse docteur Rodolphe Piquet. Bonjour Rodolphe. Bonjour Virginie, bonjour Emmanuel. C'est carnaval tous les lundis dans Nord-Pas-de-Calais matin. C'est pour stimuler votre vitamine D. Ah, le soleil va le soleil du cœur des gens du Nord. Il y a beaucoup d'a priori sur la vitamine D. Certains la présentent comme un remède miracle. On dit que si on est carencé, on peut tomber très malade. Qu'en est-il vraiment? Écoutez, en 2014, il y a une étude très sérieuse du British Medical Journal qui a dit que si on était carencé en vitamine D, ça augmentait les risques de mortalité, toutes causes confondues, de 57%. Donc c'est que effectivement, là on peut pas dire que ce soit un effet placebo ou un phénomène de mode. Il y a effectivement un problème avec ça génère des problèmes s'il y a une carence en vitamine D. Comment on fait pour savoir si on est carencé? On se dit il n'y a pas de soleil, je suis carencé, ou on fait une prise de sang? Alors de toute façon, si on passe son temps à l'intérieur de chez soi et qu'on mange pas de poisson gras, effectivement il y a de fortes chances qu'on soit carencé et on peut supplémenter sans même faire de prise de sang. Et puis de toute façon, si on supplémente un peu tous les jours, ça ne génère pas d'effets secondaires, on peut le faire. Mais théoriquement, en faisant une prise de sang, on en a la certitude. Est-ce que c'est un remède miracle, la vitamine D? Est-ce que si on en prend, du coup, tout va aller d'un coup beaucoup mieux? Alors, ce qui est sûr, c'est que si on n'en a pas, ça peut augmenter beaucoup de risques de maladies. On voit le risque d'infarctus qui augmente de 50%, de sclérose en plaques 80%, d'ostéoporose bien sûr 50%, diabète 71%, etc. Et si on en prend, est-ce que du coup on fait baisser le risque de ces maladies? Bien sûr. Donc le fait de supplémenter, l'étude dit que quand on passe d'un état de carence à un état optimal, tous ces risques diminuent. Donc effectivement, prendre de la vitamine D... Le risque de cancer du sein baisserait de 83% d'après cette étude. D'après les études, ben oui. Donc il vaut mieux en prendre... Le risque du côlon, le risque du pancréas aussi. S'il n'y a pas de risque d'effets secondaires, il vaut mieux a priori en prendre de toute façon. Bien sûr. Rien. Alors de toute façon, ça montre quoi? Tous ces chiffres, ça veut dire que simplement on est fait pour vivre dehors. Donc jusque-là, ça paraît à peu près normal, puisque depuis des millions d'années, on était plutôt dehors que dedans. Donc il semblerait que si on est à l'intérieur, ça va générer des maladies. On la trouve où, cette vitamine D? Comment on fait pour Alors on la trouve avoir au soleil. Si les rayons du soleil sont suffisamment puissants, c'est-à-dire à peu près donc de la fin du printemps jusqu'au début de l'automne, eh bien il suffit de s'exposer même parfois 15-20 minutes dehors. Même simplement le soleil et les avant-bras, ça suffit. Donc 15-20 minutes dès que les rayons du soleil apparaissent. Dans l'alimentation? Et si... On est pressé, non? On n'est pas pressé, je suis pressé de savoir, moi je me sens pas bien là. J'ai un risque de cancer du sein de 83%, il faut juste que j'aille chercher de la vitamine D. Donc dans les 15-20 minutes au soleil, on string sur sa terrasse. Voilà, ça c'est dit. Et après, il y a effectivement l'alimentation. Donc on va en trouver, c'est bien connu, dans l'huile de foie de morue. Si vous aimez ça, vous pouvez en prendre une cuillère tous les jours. Et sinon, on en trouve dans les poissons gras. Et on en trouve aussi dans les céréales un petit peu, on en trouve dans les huîtres, on en trouve dans le jaune d'œuf. Et est-ce qu'il faut se supplémenter? Est-ce qu'on prend des ampoules, par exemple, de vitamine D? Alors, si vous n'avez pas envie de manger effectivement des litres d'huile de foie de morue tous les matins, ça existe effectivement en médicaments, en complément alimentaire. Il faut privilégier la vitamine D3 plutôt que la vitamine D2. Et moi, je pense qu'il est plus logique d'en prendre un petit peu tous les jours que de prendre une grosse ampoule tous les 3 mois. C'est plus logique de prendre 5 fruits et légumes par jour que d'en manger 150 le premier de chaque mois. Donc effectivement, il vaut mieux une cuillère d'huile de foie de morue par jour que 2,5 litres tous les 3 mois. Voilà. Ça, c'est sûr aussi. Merci beaucoup, Rodolphe. J'en prie, Vous retrouverez tous ces éléments sur notre site internet nordpasdecalaismatin.france3.fr.